Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire des plans en 2D avec des cartouches qu'on pourra imprimer ultérieurement. Et avant de faire ça, je vais prendre 30 secondes pour montrer comment on fait pour intégrer une famille dans un Revit. Les familles qu'on trouve sur internet, parce que en 2-3 jours, il y en a deux qui m'ont demandé comment on fait. Donc voilà, ça va prendre 30 secondes en début de la vidéo. Et comme ça, ce sera fait. C'est parti. Alors, déjà, on peut se poser la question d'où trouver ces fameuses familles. Alors, quand je parle de famille, attention, il y a beaucoup de sites internet qui vous proposent de télécharger un élément. Par exemple, là, je me suis amusé à télécharger un abri de bus que je trouve pas trop mal. Par contre, j'ai téléchargé une voiture et celle-là, par contre, elle est pas très très jolie. Voilà, donc on va s'amuser à en télécharger une autre. Donc, il y a beaucoup de sites qui vous proposent de télécharger un élément. Par contre, si vous voulez télécharger des familles, je suis tombé sur des sites qui me demandaient de l'argent. Voilà. Donc forcément, c'est un peu plus contraignant. Alors déjà, comment on fait? On va sur Internet, d'accord, et on tape Revit famille, tout simplement. Et on tombe sur plein de sites. Alors il y en a tellement des sites que je ne vais pas m'amuser à tous vous les montrer. Il faut chercher, il faut fouiller. Et je me suis amusé, donc je suis arrivé sur Objective Beam, moi par exemple, et j'ai regardé un petit peu tout ça, sachant que finalement j'ai trouvé des choses intéressantes à Polantis, à Modelar, mais à chaque fois, il faut créer un compte. D'accord. Donc à chaque fois, c'est un peu lourdin, il faut créer un compte, un code, voilà, il faut valider l'adresse mail. Donc vous allez sur ces sites-là. Quand vous avez fait ça sur certains sites comme Polantis, vous allez avoir une bibliothèque qui est prévue, donc mobilier, électricité et d'autres. Autres, ça peut être aussi des textures. Après ça, vous allez rentrer dans le vif du sujet et il faut faire attention que si vous voulez télécharger, donc par exemple Polantis est bien parce qu'il vous indique ce que vous pouvez télécharger. D'accord. Et donc là, j'avais par exemple téléchargé des chaises, des fauteuils, et c'est en .rfa. D'accord. Revit peut lire d'autres éléments, mais c'est quand même plus sûr si vous avez un .rfa. Les DWG, ça devrait fonctionner, mais bon. Voilà. Donc si vous trouvez l'élément en .rfa, c'est beaucoup plus efficace vu que c'est le format Revit. D'accord. Et derrière ça, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je suis allé sur Modelar ce coup-ci et j'ai trouvé une Ford GT500. Donc on voit bien l'image. Je vais garder l'image pour voir. Et on télécharge donc le modèle. Et le modèle, du coup, va se retrouver dans, voilà, dans votre dossier de téléchargement. Il est en compressé. Ok, donc forcément, la première chose à faire, c'est de l'extraire. Et la deuxième chose à faire, donc voilà, là il y a des choses les uns dans les autres. Je viens de le télécharger, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça va être celui-là, je pense. Et en fait, sous Revit, il faut trouver où installer le fichier pour que ce soit le plus facile. Et en fait, pour le trouver, ce fameux chemin, vous allez dans Composants, modifier le type, charger. Et là, en fait, vous avez, si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez tout simplement votre suivi. Voilà. Donc moi, il est dans ce PC, OS, Programme Data, Autodesk, RVT 2015, Librairie France. Voilà, d'accord. Donc, je vais y aller. Voilà. Donc, je suis ici dans Programme Data Autodesk, RVT 2015, Librairies France. Et j'ai créé un dossier, moi, que j'appelle extérieur. D'accord. Dans ce dossier, il y a donc ma voiture, ma Chevrolet, plus mon abri de bus, et je rajoute donc ma GT500. Je reviens dans Revit, charger, extérieur, elle est là. D'accord. Je double-clique dessus, il est en train de le charger. Voilà, il faut patienter. Et ensuite, il faut faire OK en espérant que tout se passe bien. D'accord. OK. Et je vais venir la placer. Alors, je sens que ça va être épique. Échappe quand j'avais placé une. On y arrive. Donc là voilà, elle est pas trop mal en fait, elle est pas trop mal. Bien sûr quand on clique dessus, après je peux tout à fait la faire tourner si j'ai envie. D'accord, pour la positionner un petit peu correctement. Ah.
Me fait un peu galérer ça. L'autre, elle était un peu moins galère. Celle-là, elle est sous terre. Donc, moins 1, non, on va le placer à 0. Hein. Voilà. Puis on va la tirer un petit peu par là. Voilà. Donc, voilà, j'ai téléchargé 2 voitures. Je dois avouer que là, je peux encore l'augmenter un petit peu. 0.4. Voilà, je pourrais encore la faire tourner, etc. Je pourrais la positionner un petit peu mieux. Mais donc, vous voyez que les modèles que vous chargez, entre l'image qui donne ça et puis ce que vous avez là, en effet, bon, on a des principes graphiques qu'il va falloir retoucher. Non, je suis déjà en réaliste. Donc, bon, il me montre tous les segments. Il faudra que je cherche comment les cacher sur un modèle. Voilà. Mais en tout cas, pour charger une famille, c'est relativement simple. J'ai chargé 2-3 éléments, moi par contre, qui c'était n'importe quoi. Donc je les ai supprimés et puis j'ai abandonné l'idée. Sachant que ces modèles-là, j'ai regardé celui-là, en tout cas, c'est un modèle 2000, Revit 2010, si je dis pas de bêtises. Donc en plus, on pourra avoir des soucis de compatibilité. Voilà, je vais garder ma petite voiture rouge, celle-là je vais la supprimer, histoire de faire moins ramer le PC. Et maintenant, on va se lancer dans la création de plans. Alors, on va s'amuser à créer des plans, d'accord? Donc c'est des plans en 2D, encore une fois, où on va insérer un cartouche pour pouvoir montrer à un client, par exemple, des feuilles qu'on aura imprimées. Donc, feuille, ici, il n'y a pas de plus, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Je fais un clic droit, nouvelle feuille. Et là, j'ai un menu qui s'ouvre, avec cartouche avec révision en A0, en A1, avec révision format long, aucun. Et s'il n'y a rien qui me plaît, je peux venir en charger. D'accord? Et donc, on reconnaît toujours le même dossier avec mes différents éléments, sauf que là, j'ai cartouche. Et dans cartouche, j'ai 2, 3, 1, métrique, métrique A4 par exemple. Hein. Donc, vous le voyez à côté hein, qui apparaît, histoire de choisir celui qui vous plaît le plus. Et puis, moi, je vais prendre le A4. D'accord? Donc, une feuille A4. OK. OK. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a un fond de plan. Le fond de plan est modifiable. D'accord? Le propriétaire, c'est moi. Le nom du projet, c'est la maison Revit. D'accord? On peut donner un nom à ce plan-là. Là, c'est le plan A101. 101 parce que c'est le premier que je fais. Mais je peux aussi le modifier si j'ai envie. Mais je vais laisser A101. Hein, donc, il apparaît ici. A101 sans nom. D'accord? Donc là, ça va être... on va dire... ça va être les vues rez-de-chaussée et premier. D'accord, le nom de projet, la date si j'ai envie de la mettre, dessinée par l'auteur, enfin je peux tout modifier et j'ai donc le facteur d'échelle. Donc le fond de plan c'est bon, comment je fais maintenant pour mettre en fait mes différents plans d'étage dessus? Et là ça va être le moins drôle en fait, hein. C'est-à-dire que là par exemple j'ai ça comme plan. Je peux choisir de cadrer la vue ou de ne pas la cadrer. D'ailleurs, le cadre il apparaît là. Hein, donc cadrer la vue ou pas cadrer, on va voir ce que ça change. Je reviens sur ma vue de rez-de-chaussée. En fait, je vais prendre avec ma souris et je vais venir le poser. Voilà. Donc là, vous voyez le cadre, hein, il est gigantesque. Donc ça, déjà, j'importe en fait directement ce que je vois ici. Ok. Donc ça veut dire que si je veux prendre... C'est vrai que j'aurais pu faire un plan de masse, tiens, pour commencer. Bon, vous le ferez vous. Je veux prendre par exemple juste le rez-de-chaussée de ma maison. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. D'accord? Je retourne dans ma feuille, je regarde. Bon, on n'est toujours pas cadré. Comment ça se fait qu'on n'est toujours pas cadré? Parce que je n'ai pas indiqué ici, hop là, de cadrer la vue. Là, j'ai cadré ma vue. Du coup, quand je reviens ici, elle est cadrée. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, et ça moi je trouve que c'est pas terrible, ces plans-là, c'est exactement ce que vous allez voir sur vos plans ici. Et je dis que c'est pas terrible parce que sur les logiciels comme SolidWorks, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je peux tout à fait le prendre et le déplacer, d'accord? Et là, il est trop grand. D'accord? On voit que je suis largement trop grand. Par contre, on voit que j'ai une échelle qui s'affichait 1 centième. Cette échelle de 1 centième, d'où elle vient? Eh bien, elle est là. C'est celle-là. Donc, je vais par exemple mettre du 1 2 centième. Et en revenant ici, elle est partie là. Voilà. D'ailleurs, la barre qui est ici, là, vous pouvez aussi vous amuser à la déplacer. Alors,
Voilà, on la prend et on la déplace et on la réduit. D'accord? Cette barre-là, hop là, voilà. Ok, d'accord? Donc cette barre-là montre niveau 0, échelle 1 2 centième. D'accord? Voilà comment ça se passe. Donc voilà le. Et moi, pour moi, c'est une très grosse critique, ça, hein, ce que je suis en train de dire. Le fait que ce sont ces pages-là qui vont faire que. Qui vont donner l'échelle, les niveaux de détail de mes feuilles à imprimer. Moi, je ne suis pas du tout fan de ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, sous d'autres logiciels, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une certaine indépendance entre les deux. Bon. Du coup, ça veut dire que là, si je veux mettre des dimensions, si je veux changer les couleurs, il faut que je remodifie tout ça. Ok? Voilà. Donc ça, c'est là, on voit le plan d'étage qui est à l'intérieur. Donc je peux mettre un deuxième plan d'étage, je peux mettre tout ce que je veux. Bon. Donc du coup, je trouve ça assez limité. Ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais vous montrer, j'allais dire une feinte que j'utilise pour pouvoir mettre les plans qui m'intéressent. Donc on va supprimer ça. On va garder la feuille. Sauf qu'on va tricher un petit peu. Je vais remettre celle-là en 1 centième. Voilà, et je ne vais pas la cadrer. Et je vais réaugmenter mon cadre. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des plans exprès. Donc les plans ici, on va en créer exprès pour nos feuilles. Voilà. Avec les informations dont on a besoin. Et je cache mon cadre. Voilà. Donc, comment je vais créer des plans supplémentaires? Et bien c'est parti. Alors, vous venez sur votre rez-de-chaussée, vous faites un clic droit, dupliquer la vue, dupliquer. D'accord? Il va créer un niveau 0, rez-de-chaussée copie. Cet élément-là, on peut le renommer. D'accord? Moi, je vais le renommer ZZ. Parce que c'est vraiment, ça sert juste pour créer le reste. 0 rez-de-chaussée, ok. Et puis comme ça, il apparaît ici. Et donc là, je vais cadrer, je vais faire tout ce que je veux. Donc c'est ici, hop là, voilà, que je vais cadrer ma vue. Puis on va aller vérifier que dans l'autre, ça ne modifie rien pour être sûr. Parce que vous pouvez modifier avec des dépendances, vous pouvez dupliquer pardon, en faisant des dépendances. Bon. Donc là, elle est cadrée, d'accord. Je vérifie dans mon rez-de-chaussée niveau 0, rien n'a changé, c'est cool, d'accord. Dans celui-là, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que je veux supprimer? Est-ce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, que je ne veux pas voir? Donc par exemple, au niveau affichage des graphismes, je clique sur modifier, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses que je veux voir disparaître? Est-ce qu'il y a des ombres que j'ai dans l'autre que je ne veux pas voir? C'est des questions qu'on peut se poser, d'accord. Par exemple, image filaire, appliquer. Ok, donc ça donne ça. Donc dans les graphismes, qu'est-ce que je vais prendre? Couleur uniforme. Ouais, non, bon, en fait, je vais prendre image filaire. Allez, hop, voilà. Ensuite, remplace dans couleur, choix des couleurs. Je peux dire aucun. Appliquer OK. D'accord? Donc on voit tout d'un coup que c'est un peu plus intéressant. Bon, il y a toujours mon arbre qui est en couleur, mais ça c'est pas grave. Je peux intégrer des cotes. Donc je prends dans annoter, aligner par exemple, et je viens cliquer là-dessus. D'accord? Et je le place. Moi je vais le placer là. Hop là. Je peux aussi cliquer sur différents murs en même temps. Et comme ça, j'ai plusieurs cotes en même temps. D'ailleurs, je peux cacher le cadre. Hein. C'est vrai que ça me dérange plus qu'autre chose. Donc en fait, c'est voilà, tous ces éléments-là. Cette feuille-là ne va me servir qu'à une chose, c'est à mettre, je vais virer celle-là, c'est à préparer mon plan. D'accord? Ma feuille. Je clique là-dessus. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Hop. D'accord? Donc vous pouvez mettre toutes vos cotes comme vous le souhaitez. Ok. On vérifie où situe le cadre accessoirement. Voilà. Donc là le cadre il est trop petit. On va l'augmenter un petit peu. Bon, on va voir la voiture, mais c'est pas grave. Je recache le cadre. Et donc maintenant je viens dans ma feuille.
Et je vais prendre ZZ niveau 0 rez-de-chaussée que je place ici. Voilà. Il est encore une fois un petit peu trop grand, donc je reviens dans celui-là et je change d'échelle. Ou alors, tiens, je peux faire une spécifique. 1/75e, on va bien voir ce que ça... Non, bah non. 1/150e, voilà, pardon. Ok. Je reviens dans la feuille là. 1/150e, ça me paraît plus sympa. Par contre, je ne vais pas réussir à caser mes deux plans. Donc on va encore le réduire. Allez, on va y aller. 1/200e. On revient là. Voilà, c'est un va-et-vient qui est assez insupportable encore une fois. Enfin, moi je trouve que c'est insupportable. Et je viens réduire ça. Bon, d'accord. Si j'ai envie de placer maintenant mon premier, eh ben, il va falloir que je refasse la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que je crée un duplicata de ma vue, que je le renomme. Donc ZZ. Niveau 1 premier, copie 1. Ok. Le cadre de ma vue, il est là, il est beaucoup trop grand. Je vais le réduire, comme sur l'autre. Ok. Et de la même façon, je peux m'amuser si j'ai envie à modifier les affichages. Donc je vais être en image filaire, appliquer OK, à mettre le choix des couleurs aucun, OK, et à, dans un noté, mettre mes cotes alignées. Bon, je ne les mets pas toutes, parce que je ne vais pas faire une vidéo qui dure 3 heures non plus. Voilà, ça, là, ça, là. Voilà, je peux mettre celle-là. Hop, ah bah tiens, celle de là, là. Pourquoi pas, voilà. Etc, etc, etc. Je dis beaucoup etc, paraît-il. Et ça, c'est la même chose. Je reviens dans ma vue, je prends mon ZZ niveau 1 premier et je le pose. Et là, forcément, j'ai pas changé. Voilà, j'ai pas changé mon échelle. Je me remets en 1/200e. Je reviens ici. Là, voilà. Alors, j'ai oublié de le cadrer. Alors, afficher la zone de cadre. Non, bah non, il est cadré. Oui, pardon, cadrer la vue. J'avais oublié de faire ça. Voilà, ma vue est cadrée. D'accord. Ça, je le prends, je le remets en dessous. Donc, c'est le nom. Hein. Je reclique sur mon cadre pour avoir ce petit point-là. Je le retire. Et je viens le positionner en dessous. D'accord. Bon, on voit que ça chauche un petit peu tout ça. On peut carrément le mettre là, ce truc-là, pour le réduire. Et celui-là, je vais le mettre aussi à côté. Donc, vous voyez, des fois, il y a des pointillés qui montrent des alignements hein, qui apparaissent que vous pouvez utiliser. Et par contre, vous voyez que là, je vois le cadre. Là, je vois pas le cadre. Est-ce que je veux voir le cadre? Bah, tiens, non, j'ai pas envie de voir le cadre sur les deux. Donc, je reviens ici et je cache le cadre. Et je reviens là. Voilà. Hein, c'est assez... C'est assez particulier comme façon de faire, moi, je trouve, sur ce logiciel-là. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais intégrer, pourquoi pas, la vue 3D. Et donc la vue 3D, je la prends, je la pose, et bien sûr, on va se retrouver avec la même idée qu'avant, voilà, c'est le facteur d'échelle. Donc là, on a un beau facteur d'échelle. Je ne vais même pas oser mettre en facteur d'échelle en 1.1, parce que là, on va pleurer. Je vais mettre du 1/500e, un truc tout petit, mais vous voyez, ça modifie encore celui-là. Bon, sur la vue 3D, c'est moins gênant quand même. Il est où? Il est là. Voilà, et c'est pareil, je pourrais tout à fait cadrer la vue. Donc je reviens sur 3D et je peux donc m'amuser aussi à cadrer ma vue. Pardon. Ce que je vais m'amuser à faire, par contre, voilà, c'est pas celui-là que je vais mettre. Autant pour moi. Vous voyez, parce que la semaine dernière, on avait fait des rendus. On s'est amusé à faire des rendus. Donc c'est un rendu que je voulais mettre. Voilà, voilà, voilà. Donc le rendu, par contre, je mets une échelle de 1/500e. Oh, ou 1/1000e, tiens. Bon, sur une feuille A4, ça va pas se voir, mais c'est pas grave. Donc, vue portail. Voilà. Serait-il un petit peu trop petit? Je reviens sur ma vue portail jour. Hop, spécifique. 1 tiers. Ok. Voilà. Eh ben, on y arrive. Hein. Et du coup,
On peut mettre plusieurs rendus, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, d'accord? On peut même mettre, si on a envie, des légendes. Voilà, d'accord? Bon. Donc voilà pour cet élément-là. C'est vrai que je pourrais mettre un autre rendu ici si j'avais envie, ou la vue en 3D, ou la vue portail. Je peux tout mettre, vous voyez, il y a juste des petits questionnements qu'il faut avoir par rapport notamment aux échelles. Et si je regarde donc dans ma feuille, hein, vous voyez, plan, plan et rendu. Donc ils apparaissent bien tous les trois là. D'accord? Et donc pour moi, ce que je fais, c'est que je crée carrément des plans d'étage. On va s'amuser entre guillemets maintenant. On va créer une nouvelle page pour voir un petit peu est-ce que ça marche aussi avec les élévations et avec une légende. Alors, on va essayer de faire donc une autre feuille, mais un petit peu plus, enfin avec d'autres éléments, hein. Donc feuille droit, nouvelle feuille. Moi, je vais toujours charger, comme ça, je les vois au moins, cartouche. Et là, par contre, je vais prendre j'ai une imprimante qui fait un petit peu du A0, donc plan de vente. Non, cartouche. Bon, on va prendre le 1 là, tiens. Ouvrir. Ok. Voilà. Donc Autodesk. Il y a déjà des choses, hein. LS, maison Revit, sans nom. La date, donc les choses que j'ai déjà intégrées ici réapparaissent là. D'accord? Ah oui, alors sans nom, bien évidemment. Là, on va dire, tiens, c'est une plaquette publicitaire, pourquoi pas. Hop là, ça se transforme, ça change aussi ici. Hein. D'accord? Et on a d'autres informations, conseil adresse, téléphone, fax. Donc, vous voyez, il y a des informations déjà d'Autodesk que vous pouvez modifier si vous avez envie. Bon. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de montrer mon rez-de-chaussée. Donc, classique, forcément 10 fois trop grand, encore une fois. Hein, et puis, je ne l'ai pas du tout cadré, alors je vais déjà aller dans mon rez-de-chaussée. Je vais d'abord le cadrer. Donc, il est où mon cadre? Mon cadre, il est là. Ah ben voilà, très bien. Et je vais dire de cadrer. Voilà. Donc, voilà. On voit quand même ici le garage extérieur. Donc, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça me fait, ça? Alors, c'est le A103 accessoirement. Tiens, c'est vrai que j'avais créé un A102 à un moment. Renommé A102. Ok, voilà. Donc ça, alors je suis sur une A1. Donc ça commence à faire, ça fait un petit peu grand. Hein. Ça commence à faire grand. Du coup, je vais revenir sur mon rez-de-chaussée et je vais mettre ça au 1/200e. Je reviens là. Voilà. D'accord? Oui, c'est une A1. Hein. C'est assez grand comme feuille. Je me remets là. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'intégrer une légende, mais pas en passant par cet outil-là, qui peut fonctionner, mais en mettant une légende directement dans mon plan. Parce que ça, c'est un truc que je n'avais pas montré quand on a fait ça, c'est qu'on peut mettre des légendes. Vous cherchez à noter, vous cliquez sur légende de motif couleur, et voilà. C'est rapide, c'est efficace. Ouais, on peut le mettre où? Voilà, je vais le mettre là. D'accord? Donc les légendes par rapport aux pièces qu'on a fait, là voilà. Donc ça peut être sympa de créer un petit peu des légendes comme ça. Si je reviens, bien sûr, elle est là. Ça veut dire quand même que si je modifie ma maison, à chaque fois que ma maison va être modifiée, ça va modifier mes plans. Hein? D'accord? Donc il faut faire attention. Je vais intégrer ma vue en 3D, parce que j'ai envie de l'intégrer. Elle est gigantesque. Voilà, donc je vais aller dans ma vue 3D et je vais la mettre au 1/200e. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Je reviens dans ma vue 3D et je vais mettre du 1, hop là, 150e. Ok, parce que je veux une feuille un peu sympathique. Voilà, ça c'est mieux. Ok, et vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais la remonter. Ça peut un petit chevauchement là, voilà, ça peut être sympa. Mon trait qui est là, encore une fois, je le prends, je le raccourcis. Voilà. Je le monte. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre une élévation. Donc je prends mon élévation et je la positionne. Ah, elle est limite pas trop grande. Elle est limite pas trop grande. J'ai la chance. Donc du coup, ça veut dire que lui, je vais le placer plus haut. Voilà. Donc mon élévation, elle rentre pile poil. Donc magnifique. Je vais y arriver. Voilà. De la même façon, cet élément-là, encore une fois, je le remonte. Et je vais le réduire. Voilà.
D'accord? Donc on peut faire comme ça des plans un petit peu sympathiques. Regardez dans les exemples qui vous sont donnés par Revit, hein, vous savez quand vous lancez le logiciel vous avez des exemples, des fois vous allez voir des choses sympas. Ce qu'on peut rajouter maintenant, il y a encore d'autres choses qu'on peut rajouter, mais par exemple on peut rajouter un texte. Donc je clique sur texte, d'accord, et je vais le positionner là. Bonjour à tous et à toutes. Voici ma maison Revit. Etc. etc. C'est une A1, je le rappelle encore une fois, ça peut paraître très petit, mais c'est une A1. D'accord? Ok. Et si je clique dessus, j'ai des options où je peux faire tourner par exemple justement mon texte, d'accord, ou le déplacer. Voilà, d'accord. Puis je peux le réduire, je peux l'agrandir. Voilà. Donc vos plans, je ne vais pas aller plus loin parce qu'au final, c'est vrai que là on a fait donc des plans. Alors là j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait mettre deux plans l'un sur l'autre, hein, rez-de-chaussée et premier étage. Mais théoriquement, il faudrait que je fasse un plan par étage déjà avec toute la cotation nécessaire et suffisante. Enfin, nécessaire et suffisante. Suffisante en architecture, c'est pas tout à fait vrai. Hein, on peut mettre autant de code qu'on a envie. On peut mettre donc des rendus qu'on veut. Ici, on peut mettre la vue en 3D. On peut mettre les élévations. Si j'ai envie, tiens, je peux mettre même une coupe. En gros, je peux tout mettre. Hop là, tiens. Du coup, ça, je le décale. Et on peut donc, comme on dit, un peu charger le tout. Et après, bah, faut juste avoir ce qu'il faut pour imprimer. D'ailleurs, si vous regardez, vous voyez, en plus, je trouve ça sympa le fait qu'on ait la page qui passe sous l'autre. Voilà. D'accord? Et là, par contre, on voit que ceux-là ont un cadre tout autour. D'accord? On voit un cadre noir. Par contre, les autres n'ont pas de cadre. Donc ça, c'est aussi nous qui décidons, est-ce que je mets un cadre, est-ce que je mets pas de cadre. Voilà donc en gros pour cette vidéo, les plans, je pense que vous avez compris que les plans sous ce genre de logiciel, moi, me laissent un peu perplexe parce que j'ai plus l'habitude des logiciels de mécanique où en fait on crée notre plan et on choisit toutes nos échelles sur le plan en question et pas dans des plans d'étage ou des plans de faux plafond, enfin voilà, bon. C'est un détail, peut-être qu'en architecture ils travaillent tous comme ça, c'est un détail, mais on arrive quand même à faire des plans assez facilement. Il faut juste créer son plan là, et ensuite on intègre, et on fait attention aux échelles, et on peut faire aussi attention, bien sûr, à, comme on a dit, hein, les niveaux de couleurs. Là, j'ai ça, ici, c'est en blanc avec les couleurs. Ok? Voilà. Sur ce, et ben la vidéo est finie. Je n'ai assez dit pour que vous puissiez vous amuser. J'espère que tout a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser encore une fois sur Facebook, Gmail ou autre. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche parce qu'on est dimanche et à bientôt.